Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Deux émissaires du gouvernement face au sénateur à Yamoussoukro, le ministre de la Justice et celui de l'administration du territoire, ont présenté au total 4 lois devant ces parlementaires. Des textes adoptés d'un long porte sur le code électoral. C'est le résultat du dialogue politique, indique le ministre Sidiki Diakité. La Côte d'Ivoire enregistre ce vendredi 109 cas de Covid-19. Le nombre total est désormais passé à 2750, dont 1370 guéris et 32 décès. Les autorités sanitaires réitèrent le message de la vigilance. Les populations invitées à continuer de fréquenter les centres de santé pour les soins ordinaires tels que la vaccination. Et puis la communauté musulmane a un nouveau guide, c'est l'imam Traoré Mamadou, le président du COSIM. Ses pairs l'ont désigné ce vendredi. Le banquier de formation prend la tête de l'organisation religieuse, remplaçant ainsi à ce poste Boakari Fofana, décédé le 17 mai dernier. On se rend d'abord dans la capitale politique à Yamoussoukro. Les sénateurs adoptent 4 lois présentées par le ministre de la Justice et celui de l'administration du territoire. Parmi ces textes, le code électoral. Cela s'inscrit dans le processus des élections en cours dans le pays. On fait le point avec Kader Sogodogo. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Sidiki Diakité, et le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des droits de l'homme, Sansan Kambile, sont face au président du Sénat, Jano Aoussou-Kouadio, avec lui les sénateurs au grand complet, présents en salle ou par vidéoconférence. Après la chambre basse du Parlement, c'est le tour de la chambre haute de se prononcer sur 4 projets de loi. 2 ratifications. La recomposition de la commission électorale indépendante qui passe de 15 à 16 membres et la révision du code électoral et 2 relatifs d'abord au domicile qui est vu désormais comme un lieu unique avec obligation dans les 6 mois de son installation d'une déclaration à la mairie ou à la sous-préfecture et enfin au nom où le père ne détient plus l'exclusivité. Il faudra désormais compter avec la mère. Les différentes discussions qui ont suivi ont vu une participation active des différents groupes parlementaires du Sénat pour aboutir à un vote démocratique. Pour le projet de loi sur la recomposition de la CEI et la révision du code électoral, 77 voix pour et 17 voix contre. Ceux relatifs au nom et au domicile ont recueilli le oui à l'unanimité. Le domicile, c'est la permanence, c'est la fixité, c'est l'unicité, et la résidence, c'est le caractère purement temporaire. Pour ce qui est du nom, vous savez, le nom était régi par des lois. La loi de 64, du 7 octobre 64, et par la loi modificative du 2 août 83. Aujourd'hui, avec l'évolution de la société, nous avons présenté un nouveau projet de loi qui prend en compte la parité et surtout le genre. La commission électorale indépendante a tous les instruments sur lesquels elle peut s'appuyer pour conduire donc ces élections. Et ce code électoral, il faut le saluer parce qu'il est la résultante du dialogue politique qui a été donc initié et conduit par le Premier ministre sur instruction du Président de la République. Au Sénat, la démocratie aura tout simplement prévalu. La sagesse a prévalu au Sénat. Le débat démocratique a eu lieu à l'intérieur du Sénat parce que la seule tribune donnée aux parlementaires, au peuple, c'est ou l'Assemblée nationale ou le Sénat. C'est le seul endroit où la démocratie s'exprime. Les débats ont eu lieu. Les commissaires du gouvernement ont répondu à toutes les questions. Aucune question n'était une question taboue. Et je pense que nous pouvons dire que la démocratie est en marche au sein du Sénat. Après le vote du Sénat, les voyants sont donc au vert pour enclencher un processus électoral libre et transparent en Côte d'Ivoire. Octobre 2020 marque la présidentielle.
Cheikh Aïma Mamadou Traoré est le nouveau guide de la communauté musulmane. Il succède à Boakari Fofana à la tête du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Le président du COSIM désigné ce vendredi par ses pairs, une mission qu'il entend réussir avec le soutien de tous les fidèles musulmans. Kone Pagassoro. Traoré Mamadou, imam principal de la grande mosquée de la Riviera Golfe, est le nouveau président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques. Il a été désigné à la tête du COSIM par ses pairs pour succéder au cheikh Aïma Boakari Fofana, rappelé à Dieu le dimanche 17 mai dernier. Le nouveau guide de la communauté musulmane a invité l'ensemble des fidèles à la cohésion et à l'union. Il n'a pas manqué d'exhorter la communauté musulmane dans son ensemble à multiplier prières et adorations pour la paix et l'entente entre les filles et les fils de la Côte d'Ivoire, mais surtout pour des élections apaisées en 2020. Je mesure pleinement la grande responsabilité que cela implique, surtout dans cette période particulièrement marquée non seulement par la pandémie à coronavirus qui a véritablement impact sur nos pratiques culturelles et sociales au sein de nos mosquées, mais aussi par l'imminence des prochaines échéances électorales dans notre pays. Je ne doute pas un seul instant de l'implication et de l'engagement et du soutien de chacun de vous pour m'accompagner dans la mise en œuvre de mes nouvelles responsabilités. Cheikh Aïma Traoré Mamadou, après avoir reconduit à son poste l'ancien secrétaire exécutif du COSIM, a demandé aux imams, aux guides religieux, aux prédicateurs et aux fidèles de le soutenir et de l'accompagner en vue de lui permettre de réussir la mission à lui confier. Le message du nouveau président du COSIM, reçu 5 sur 5 par la communauté. Cheikh Fofana, à son absence, c'est l'imam Traoré qui a assuré l'intérim. Il dirigeait les réunions, qui signait beaucoup de documents, donc c'est un signe. Il a même confessé, dire à des gens discrètement qu'il ne sait pas qui ira avant l'autre, mais que, en tout cas, s'il partait avant, que c'est l'imam Traoré qui serait son remplaçant. Nous sommes heureux, très très heureux, et nous prions pour lui. Nous sommes prêts à l'accompagner et nous serons toujours aussi à ses côtés, comme nous l'avons été auprès du cheikh. Et notre dévouement, notre disponibilité seront à sa disposition. Il a fait l'unanimité. Il n'y a eu aucune objection. Quand son nom est sorti, tout le monde l'a accepté et nous nous sommes engagés auprès de lui. Nous lui avons dit de se rassurer. Nous voulons simplement qu'il soit devant nous, qu'il nous guide, qu'il donne les orientations et nous allons exécuter. Né en 1944 à Korogo, Cheikh Aïma Traoré Mamadou est marié et père de 5 enfants. Il fut conseiller de l'ex-président du COSIM depuis 2008. Membre fondateur du Conseil national islamique CENI et officier de l'Ordre national de la République des Côtes d'Ivoire. Le nouveau président du COSIM a depuis 1970 le diplôme d'études accélérées de perfectionnement de la langue française de l'Université Paris-Sorbonne de France. Et très certainement, les prières accompagnent les actions de lutte contre la Covid-19 dans le pays. Voici le point de la situation sur la pandémie. La lutte contre la Covid-19 se poursuit. Les autorités sanitaires insistent sur le respect des gestes barrières. La Côte d'Ivoire a enregistré aujourd'hui 109 cas. Le nombre de cas total est donc passé à 2750, dont 1370 guéris et 32 décès. On fait le point avec Mamadou Samba, il est le directeur général de la santé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, vendredi 29 mai 2020, 109 nouveaux cas de Covid-19 sur 527 échantillons prélevés, soit 20,6% de cas positifs, 44 guéris et 0 décès. À la date du 29 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 2750 cas confirmés, dont 1370 personnes guéries, 32 décès et 1348 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 26 548.
le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle aux populations que les services de santé sont ouverts et disponibles sur toute l'étendue du territoire avec leur dispositif habituel d'offre de soins afin d'offrir des soins de qualité. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique exhorte les populations, en particulier les femmes et les enfants, à continuer à fréquenter nos établissements sanitaires, notamment pour les services de vaccination et de consultation prénatale. Si vous toussez, avez de la fièvre et des difficultés respiratoires, n'hésitez pas à vous rendre dans un de nos centres d'accueil et de dépistage Covid-19 ou appelez les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Je vous donne aussi les chiffres ailleurs dans le monde. D'abord, en Afrique de l'Ouest, au Ghana, c'est 7616 cas confirmés, 34 décès. En Guinée, on note 3275 cas confirmés, 20 décès, 3348 cas confirmés, 39 décès au Sénégal. Le Mali, c'est 1188, 14 cas confirmés, 72 décès au total en Afrique. Il y a 132 349 cas confirmés, 3884 décès. Et puis dans le monde, on enregistre au moins 5 871 347 cas confirmés et au moins 362 554 décès. En Côte d'Ivoire, les actions de lutte contre la pandémie se renforcent. Le gouvernement fait le point de la pandémie au quotidien. Ce vendredi, l'accent est mis sur la riposte économique à la Covid-19. Le secteur informel est doté d'un fonds d'appui, au total 100 milliards de francs CFA pour les acteurs de ce domaine durement impactés par la maladie. Alexis Godraogo. Le fonds d'appui aux acteurs du secteur informel vient soutenir cette branche d'entrepreneurs vulnérables impactés par la Covid-19. Il va les identifier, financer leurs projets de maintien ou de relance d'activité, apporter encadrement et accompagnement. Mais quels en sont les critères de sélection? Être une unité de production informelle, avoir subi une baisse d'activité, de revenus ou un arrêt total d'activité, disposer de justificatifs prouvant l'existence de l'activité avant la pandémie, s'engager à maintenir ou à développer son activité, s'engager à maintenir ses emplois et être inscrit à la couverture maladie universelle. Si tous les secteurs d'activité sont éligibles au fonds, la phase transitoire prendra en compte des secteurs prioritaires, notamment le commerce, l'artisanat, les services et la petite transformation. La subvention maximum est de 300 000 francs CFA pour les activités de transport et de restauration et de 200 000 francs CFA maximum pour les activités de commerce et l'artisanat. Des subventions payées à travers le transfert par mobile money ou par le canal des institutions de microfinance. Nous avons deux modalités d'inscription. L'inscription sur le site www.fazi.ci, soit s'inscrit physiquement en remplissant des formulaires d'identification disponibles dans les agences régionales de l'Agence Emploi Jeunes, dans les guichets emploi de l'Agence Emploi Jeunes ou bien dans les démembrements des structures sectorielles partenaires. En cette période de crise sanitaire, les opérations de don de sang connaissent un ralentissement qui affecte la banque de sang. Concernant les défis de la disponibilité en produits sanguins, ils sont plus grands dans le contexte actuel de Covid-19 où on note une réduction significative du nombre de donneurs, donc du nombre de poches disponibles. Le ministère de la Santé insiste par ailleurs au respect des mesures barrières, exhorte restaurateurs et tenanciers de maquis à s'engager pleinement dans la lutte. Ces lieux très fréquentés doivent être sécurisés pour tous, car propices à la propagation de la maladie si les mesures préconisées par le gouvernement ne sont pas respectées. L'hygiène, la salubrité des locaux et le respect des mesures barrières, en particulier la distanciation physique, doit être de mise. Un appel appuyé par le ministère de la Sécurité. Aussi,
recommandons-nous vivement aux 10 propriétaires et leurs fournisseurs, en raison de la mesure de plafonnement à 200 personnes en un lieu, d'éviter toute action de promotion festive de leurs produits, pouvant occasionner des débordements. Notons que la prise en charge des patients atteints de la Covid-19 reste gratuite dans le public et à la charge des patients dans le privé. Et dans le plan de riposte contre la Covid-19, une part importante est accordée aux personnes vulnérables. Elles bénéficient du soutien de l'État. Plus de 177 000 ménages perçoivent 25 000 francs CFA. La Banque mondiale s'imprègne du fonctionnement de ce mécanisme de l'État. Les responsables de l'institution financière ont échangé avec la ministre de la Solidarité, Mariatou Kone. Walter Amadou Ouattara. Caroline Gevers, responsable des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, et son équipe en séance de travail avec Mariatou Kone, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Au centre des échanges, la prise en charge de l'ensemble des personnes vulnérables en Côte d'Ivoire et particulièrement celles impactées par la Covid-19. Dans ce contexte, 177 198 ménages du Grand Abidjan bénéficient de l'opération d'assistance aux personnes vulnérables dues à la Covid-19. Le premier point important, c'est que nous partageons pleinement les objectifs du gouvernement en cette période de Covid, qui est de venir en aide aux plus vulnérables et de le faire de façon efficace et transparente. Donc on sait qu'il y a déjà de bonnes pratiques qui existent au sein du ministère de la Solidarité et nous avons pleinement confiance que ces bonnes pratiques vont aussi être mises en œuvre dans le nouveau fonds de solidarité nationale en réponse à la crise Covid. Outre cette opération, la Banque mondiale apporte une importante contribution financière aux projets Suède et filets sociaux. Aujourd'hui, nous avons discuté un peu de la mise en œuvre du fonds. Et puis, nous sommes très heureux de savoir que la Banque mondiale nous offre encore d'autres possibilités pour élargir notre assiette de bénéficiaires. Le projet Suède, qui est le projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel. C'est la Côte d'Ivoire qui assure la présidence du comité de pilotage régional pour 9 pays. Et la bonne nouvelle, c'est que la Banque mondiale octroie 188 milliards au comité régional pour l'implémentation de la phase 2 de ce projet autonomisation des femmes et dividendes démographiques dans le Sahel. A été également abordé lors de cette rencontre l'élaboration du registre social unique RSU, un projet de la ministre Mariatou Kone. C'est une base de données de l'ensemble des ménages vulnérables qui se veut un outil de lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire. Mais c'est aussi un acte de solidarité de haute portée en cette période de Covid-19. Un don de 300 millions de francs CFA du groupe Porteo spécialisé dans les infrastructures, des masques et kits d'hygiène offerts au ministère de l'Éducation nationale et celui de l'enseignement supérieur. L'objectif est de protéger les enseignants et les apprenants qui ont repris le chemin des classes. Un renforcement du dispositif de lutte contre la pandémie dont nous parle Patricia Omouetia. Pour soutenir les capacités de protection des enseignants, des étudiants et des élèves, le groupe Porteo et sa filiale NSE Côte d'Ivoire fait un don de 1 million de masques de protection et 2500 gels hydroalcooliques. Cette contribution de 300 millions de francs CFA offerte par le groupe vise à fournir un accompagnement social au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le matériel que nous recevons aujourd'hui est constitué de 1 million de cache-nez, dont 750 000 pour l'éducation nationale et 250 000 pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, et de 2500 gels hydroalcooliques, dont 1500 pour l'éducation nationale et 1000 pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Pour notre part, cette offre permettra de renforcer nos dispositifs à l'intérieur du pays pour les établissements publics et privés. Je vous prie, messieurs, de transmettre à M. Daklala
PDG du groupe Porteo, l'expression de notre gratitude infinie. Nous ferons tout ce qui est humainement possible à notre niveau pour éviter que le virus Covid-19 entre dans nos établissements. Hassan Daklala, PDG du groupe Porteo et sa filiale NSE Côte d'Ivoire, participent ainsi aux efforts des autorités, des acteurs de la santé, mais également de tous ceux qui sont impliqués au quotidien dans la lutte contre la propagation de la Covid-19. Pour ce qui concerne NSE, il s'agissait donc pour notre président directeur général, M. Daklala Hassan, d'apporter humblement, je dis bien humblement, sa pierre à l'édifice, en offrant donc au monde de l'enseignement 1 million de masques et 2500 gels hydroalcooliques. Il faut protéger la base pour pouvoir étouffer la maladie afin que, on ait, comme on le dit, un corps sain avec une tête pleine. Depuis le début de cette crise sanitaire, le groupe se mobilise pour la santé et la sécurité des dirigeants et administrateurs, ainsi que les partenaires du système éducatif ivoirien. Et comme on le voit, la lutte se renforce. La Covid-19 n'épargne aucun secteur. Son impact touche aussi la culture. En Côte d'Ivoire, c'est 25 milliards de francs CFA de pertes. Un forum virtuel des ministres de la Culture vient de se tenir. Raymond Goudou Kofi a expliqué à ses pairs le fonds de soutien mis en place. Elle appelle les acteurs de l'industrie culturelle à saisir cette opportunité de relance des activités. Serge Coléa. 25 milliards de francs CFA de pertes cumulées dans le secteur des arts et de la culture du fait de la Covid-19. C'est le résultat d'une enquête menée auprès des opérateurs culturels, institutionnels et privés de Côte d'Ivoire. L'information a été donnée par la ministre Raymond Goudou Kofi à l'occasion du premier forum virtuel des ministres en charge de la culture de l'Union africaine. Chaque pays essaye et a essayé de soutenir le monde de la culture, de soutenir tous ceux qui se voient touchés. Il y a également tout le domaine des éditeurs, par exemple, qui sont, eux, bien entendu, constitués en petites et moyennes entreprises. Il y a également tout le secteur informel qui est drastiquement touché. Pour amortir le choc socio-économique et humanitaire, la ministre a expliqué que la Côte d'Ivoire a mis en place 3 fonds. Le secteur de la culture est éligible à 2 fonds. Le fonds d'appui aux acteurs du secteur informel des montants de 150 milliards de francs CFA et le fonds d'appui aux petites et moyennes entreprises également de 150 milliards de francs CFA. Nous avons tenu à travers d'abord le Burida à informer toutes les fêtières qu'elles peuvent s'inscrire sur le site, n'est-ce pas, les différents sites qui sont proposés afin de pouvoir bénéficier de ces fonds. Il faudrait que même tous ceux qui ne sont pas inscrits au Burida puissent savoir qu'ils sont éligibles. Il faut saisir cette opportunité. La ministre de la Culture et de la Francophonie s'est engagée à inscrire la Côte d'Ivoire dans le plan d'action élaboré par l'Union africaine en vue de soutenir le secteur des arts et de la culture. Et le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le lundi 1er juin 2020, jour de Pentecôte, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Pour le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale et par intérim le ministre de la Fonction publique, le général Issa Koulibaly. Dans cette lutte contre la pandémie, les partenaires de la Côte d'Ivoire restent aux côtés du pays. 113 milliards de francs CFA pour la réalisation de plusieurs projets majeurs dans divers secteurs. C'est le montant des 3 conventions signées entre l'État et l'Agence française de développement. Une enveloppe consacrée notamment à la mobilité urbaine à Abidjan et au renforcement des services météorologiques. Des détails avec Mamadou Kouassi. C'est donc le projet de mobilité urbaine dans le Grand Abidjan qui va partir de Yopougon jusqu'à Benjaville. On va construire une ligne de BRT, c'est-à-dire qu'un bus en site propre qui va transporter au moins par jour 350 000 personnes dans des conditions de sécurité et de coût
abordable. À travers le centre d'alerte et de prévision et le renforcement de notre réseau d'observation, nous serons en mesure de mieux servir le monde agricole en mettant des données plus précises à leur disposition, mais également servir le secteur des BTP par exemple, le secteur routier. La réalisation de ces projets passe par un financement que l'Agence française de développement, AFD, octroie à la Côte d'Ivoire. Un crédit de 113 milliards 500 millions de francs CFA qui a donné lieu à 3 signatures de conventions entre l'État de Côte d'Ivoire et la République de France, représenté par son ambassadeur en Côte d'Ivoire. Mais l'urgence sanitaire ne doit pas éclipser les impératifs de développement de plus long terme. La bonne santé économique du pays est un facteur essentiel de celle de ses habitants. Ces projets permettront le désenclavement du port d'Abidjan, des campagnes ivoiriennes, je pense notamment à la route du Nord, au pont Félix Houphouët-Boigny, ou aux 11 ouvrages d'art ruraux des districts des Savanes, de la vallée du Bandama, des lacs et des lagunes. Le ministre de l'économie et des finances se réjouit de cet accord destiné à des secteurs clés du développement, notamment la météo, l'agriculture, le transport urbain et bien d'autres infrastructures. La professionnalisation du transport artisanal non conventionné pour en améliorer l'efficacité et la qualité du service. C'est donc à juste titre que nous apprécions la contribution de l'AFD pour la réalisation des 10 projets qui permettront, entre autres, de disposer d'infrastructures routières aux normes requises, d'assurer une mobilité rapide, confortable et sécurisée des populations à Abidjan et d'équiper nos services techniques d'outils de précision pour anticiper les variations climatiques et météorologiques à l'effet de contrôler les incidences, notamment sur l'agriculture. À travers ce crédit de 113 milliards 500 millions de francs CFA, la France renforce ainsi sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Déjà, plusieurs projets de développement en Côte d'Ivoire bénéficient du financement de l'AFD, Agence française de développement. Et comme on vient de le voir, la crise sanitaire n'arrête pas le développement. Toumoudi est en chantier. Cette ville du centre du pays bénéficie de 6 km de bitume. Les travaux se poursuivent. Pour une voirie urbaine totalement rénovée, on est à 60% de taux d'exécution. Le ministre de l'Équipement, Amédée Kouakou, était en visite dans la localité. On fait le point avec Léon Brou. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier sur le chantier du renforcement et d'amélioration de la voirie de Toumoudi. Sur le lot 1 portant réhabilitation de rues, il faut s'assurer de la qualité des travaux déjà presque entièrement exécutés. Idem sur les nouvelles rues à bitumer, canalisation et autres ouvrages d'assainissement posés par endroits pour un niveau d'exécution global du chantier estimé à environ 60%. Et la pandémie de la Covid-19 ne semble pas altérer cette allure selon le chargé des travaux. Toutes les routes à Toumoudi ont été bitume, on finit tout. Le ministre il fait beaucoup de pression avec nous, on respecte un nombre de sociétés, bonne qualité, bon travail aussi. Sur les rues à réhabiliter comme celle en cours de bitumage, les points critiques sont passés en revue. Question pour le ministre de l'Équipement qui est rejoint par sa collègue de la Culture de s'assurer du respect des emprises des travaux, mais également de donner les dernières consignes de qualité et de célérité. Encore un mois et demi prescrit pour la fin des travaux et déjà le développement s'est emparé de Toumoudi. Les populations se rappellent et se souviennent que le président de la République, avec le Premier ministre, ont donc décidé d'octroyer 6 km de voies bitumées à Toumoudi. Moi, je ne peux qu'être heureuse que ce que le Premier ministre a dit soit effectif. C'est un vaste programme que le Premier ministre a initié, évidemment sous l'autorité du président de la République, pour réhabiliter la voirie dans un certain nombre de villes de la Côte d'Ivoire. Nous sommes satisfaits de l'avancée des travaux. Nous avons demandé à l'entreprise d'aller relativement vite, de sorte que d'ici un mois et demi, l'ensemble des travaux donc, de Toumoudi soient terminés. Ces travaux de renforcement et d'amélioration de la voirie urbaine de Toumoudi portent sur plus de 6 km pour environ 5 milliards de francs CFA. Ils ont démarré le 21 février 2020 dans le cadre des programmes routiers et sociaux du gouvernement et devront durer au plus 6 mois. Un seul mot en politique dans ce journal. Le RHDP se mobilise pour la présidentielle à venir. La jeunesse de ce parti, de son côté, s'organise. Ses responsables d'organisation et de mouvements de soutien se sont rencontrés. Ils appellent les jeunes à s'intéresser au processus d'enrôlement en cours. Éric Goré. La jeunesse du RHDP se mobilise sur le terrain pour prendre part aux futures échéances avec son candidat Amadou Gon Coulibaly.
Cette jeunesse, avec à sa tête Touré Mamadou, entend prendre toute sa place dans ce processus. Au nom des mouvements de soutien de ce parti, Charles Niaouré annonce le recrutement de 500 000 majeurs pour renforcer le dispositif électoral du RHDP. Il s'agit pour nous d'arriver à faire inscrire 500 000 sympathisants, amis ou fidèles d'Amadou Gon Coulibaly sur la liste électorale. Lors de cette rencontre, Mamadou Touré a invité tous les militants et mouvements de soutien au respect scrupuleux des mesures barrières. Tout en saluant la vague de sympathie exprimée par ces mouvements à l'endroit donc du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la direction du parti estime que le gouvernement a annoncé des mesures qui ne permettent pas des rassemblements de foule. La direction du parti a demandé donc à tous ces mouvements d'arrêter les préparatifs donc de l'accueil donc du Premier ministre pour se conformer aux mesures barrières qui ont été donc édictées par le gouvernement. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci d'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Prenez soin de vous. Bonsoir.